Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça n'a pas été un match. Voilà, je vous propose parfois des matchs. Il y a des très bons matchs, comme hier notamment, Lyon-Montpellier, où ça a été une très très belle prestation des les Lyonnais et des Montpelliérains. Et des fois, bah, il y a ce qui s'est passé, et malheureusement, bah, je peux rien y faire. Lille-Brest, voilà, les Lillois et les Brestois qui nous ont fait un match pourri. Voilà, pas grand chose à dire de plus, hein. Je peux vous faire un résumé puisqu'il y a eu 0-0. Il n'y a pas eu d'occasion. Voilà, quasiment pas. Il n'y en a pas eu. Voilà, attends. Non, il n'y a pas eu d'occasion. Voilà, il n'y a pas eu d'occasion des deux équipes. Quelques actions, voilà, on a essayé de procurer quelques décalages. Mais on a senti quand même que le match était assez plus physique, voilà, avec beaucoup de duels. Et voilà, clairement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bah, prestation globale, concrètement, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Avec donc on va commencer par Brest. Bah, Brest, c'est une équipe qui a livré la prestation qu'il devait on va dire, avoir. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils vont aller dans la foot zone de la semaine prochaine, hein, je vous l'annonce tout de suite, puisque Brest va recevoir Lyon. On va voir comment les choses se passent, mais c'est vrai que Brest et Lyon, clairement, voilà, ça va peut-être être encore un gros coup des Brestois, parce que c'est un gros coup, clairement. Brest n'avait pas pour vocation de dominer, Brest n'a pas pour vocation d'aller faire le jeu, Brest n'a pas pour vocation de se créer des occasions, enfin, de se créer le maximum d'occasions. C'est une équipe dont on sait qu'ils doivent se maintenir, et ils sont en passe de se maintenir, même s'il reste encore, ils ont 31 points, tout peut aller très très vite, hein. On sait que notamment ils ont un calendrier assez calamiteux. Mais déjà, vous voyez, ça commence bien. Ils ont récupéré un point. La semaine prochaine, ils peuvent récupérer encore un point contre Lyon. Et 1 plus 1, ça fait quand même 2. Et 2 points contre le premier et le troisième du championnat. Enfin, le premier et le troisième du championnat. C'est quand même pas mal. Et honnêtement, on peut quand même être globalement satisfait de ce qu'ils ont proposé. Maintenant, il faut pas se leurrer. Comme je le dis, c'était pas eux à faire le jeu. L'équipe qui devait faire le jeu, l'équipe qui devait mettre le tempo, c'était tout simplement les Lillois. Le LOSC aurait dû mettre le tempo, ils auraient dû essayer de... Alors on sait tous que des équipes comme ça, c'est compliqué à partir du moment où tu ne marques pas. Si tu marques vite, tu obliges l'équipe adverse à se découvrir, et forcément les espaces, tu vas les trouver. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir cadrer des frappes, tu vas pouvoir essayer de marquer un deuxième but qui va te finalement délier tout ça et te permettre d'avancer. Et c'est pas ce qui s'est passé, parce que Lille, on a bien vu que les premières minutes, ils ont essayé quelques petites choses. On a clairement vu que ça marchait pas. On a vu clairement que ça a été compliqué. Et bah concrètement, on s'y a pas loupé, contre Lille, puisque Lille a eu des difficultés à essayer de trouver des décalages. Alors, notamment, j'ai vu quelque chose d'ailleurs, qui a très très peu de... C'est très très... alors, après, ils ont essayé de passer sur les côtés, mais c'est souvent beaucoup de... Il y a assez peu de centres de la part des Lillois. Je veux dire, Renildo et Selic, ils vont pas souvent permuter, ils vont pas souvent vers l'avant. C'est assez étonnant. Voilà, c'est assez étonnant. Et ça peut vraiment être une réalité par rapport à ça. Voilà, moi j'ai trouvé que voilà, sur les latéraux, sur les côtés, c'est vraiment compliqué. Euh, Ils vont souvent voilà, se buter dans l'axe. Voilà, je vais y arriver. Voilà, clairement. Et au milieu de terrain, les Lillois ont eu un mal fou à gérer l'impact du milieu de terrain des Brestois finalement. Donc tout ça mis bout à bout, ça a entraîné ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un match où les Lillois n'avaient pas de solution, voilà, sans solution. Ils avaient des difficultés à s'en sortir. Et là, il faut des prouesses d'un ou deux joueurs capables de pouvoir créer des décalages. Et là, finalement, il n'y en a pas un qui a réussi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un mec comme Yassidje qui était sur le banc, aurait pu servir. Bon, là, quand il est rentré, il a essayé d'apporter quelque chose, mais c'était compliqué. On a vu que, par exemple, la différence entre le Paris Saint-Germain, Lyon et Lille, elle est sur un point, c'est que du côté de Lyon, ils ont peut-être Aouar qui peut créer des décalages. Ils ont une force offensive assez incroyable, les Lyonnais. Les Lillois, on revient encore une fois à cette force offensive qui fait que quand elle est déraille, eh ben elle marque pas et c'est compliqué. Voilà, clairement. Au niveau défensif, il n'y a rien à dire. D'un point de vue offensif,
C'est très compliqué. Et du côté du PSG, ils ont quand même des joueurs, Neymar, même s'il est blessé, ils ont Mbappé, donc ils ont des joueurs capables de justement de créer ce décalage et de justement d'apporter de la vitesse. Parce que ce qui a manqué pour Lille, quand on y pense, c'est le décalage, c'est le fait de pouvoir prendre les ballons en profondeur, parce qu'il n'y a eu aucun ballon en profondeur du côté des Lillois. Ça aussi, quand tu es dans une situation, notamment, voilà, on va quand même le dire, quand tu as une situation où tu as quand même un bloc qui est... Allez, on va y arriver, voilà. Tu as un bloc assez bas. Certes, tu peux jouer sur les côtés ici et ici, mais ce qu'il faut... Si tu as un joueur, on va dire, qui peut prendre la profondeur, bah, ce qui va se passer, c'est que ton joueur qui va prendre la profondeur, j'imagine qu'il va faire une flèche, hein. Bah, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut essayer de prendre la profondeur pour essayer de faire reculer le bloc et de pouvoir justement faire mal. Là, on a senti des Lillois, alors je vais reprendre la gomme, voilà. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu les Lillois, ils ont essayé de jouer là, ils ont essayé de jouer là, ils ont voulu jouer, ils ont essayé de construire, c'est une bonne chose. Mais le fait de construire a empêché, n'a pas optimisé la situation. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu extrêmement peu de frappes de loin, hein, clairement voilà. Là, ça aurait pu servir. Voilà, donc clairement, il y a un manque de solution et ça s'est ressenti. Bon, au niveau des tops et des flops, alors bon, les tops, les flops du côté de Lille, bah, je vais vous les dire tout de suite, hein, c'est... Voilà, voilà, clairement. Là, j'ai mal fait le rond. Voilà, David et Iconé. Bamba, alors qui a été un peu mieux, mais bon, ça a été compliqué quelquefois. Arojo, ça a été un peu pareil, voilà, clairement. Sinon, le reste, c'était assez acceptable. Je vais pas mettre un top pour parce que clairement, il n'y a pas quelque chose de fou. Et clairement, c'est la même chose du côté de Brest. C'est-à-dire que, alors, du côté de Brest, Jean-Lucas, ça servira à rien. Mais en fait, je vais mettre, voilà, ça servira à rien. Mounier, je vais juste dire qu'il a été intéressant parce qu'il a beaucoup défendu. Je trouvais très intéressant. Honora, pareil. En fait, si je dois mettre un top du côté de Brest, c'est l'équipe entière, en fait. C'est-à-dire que je dois mettre l'équipe entière parce que l'équipe entière a joué très défensif et a apporté énormément et a été très impressionnant. Voilà. Après, bon, certains verront la différence par rapport à ça et de ce que je peux dire. Voilà, donc, foot zone très courte, malheureusement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. La bonne affaire, finalement, de cette journée, eh bien, c'est que le Paris Saint-Germain revient dans la course au titre. Parce que, enfin, revient, on va quand même pas emballer non plus, ils réussissent le coup de pouvoir, et bien finalement, revenir à 2 points de Lille et d'espérer quelque chose. Le grand gagnant de cette journée est le Paris Saint-Germain, au vu de la défaite de Lyon. Alors certes, Lille est toujours leader du championnat, mais ils n'ont plus qu'un point. Là où on aurait pu imaginer peut-être faire mal, sauf que Lyon s'en sort plutôt bien et ne prend pas, parce que si Lille avait gagné, Lille aurait mis 5 points à Lyon, et là ça aurait été un gros coup dur pour les Lyonnais, qui auraient déjà eu un petit écart par rapport à ça. Là c'est un break qui peut avoir des conséquences, que ce soit du côté du PSG, du côté de Lyon, mais bon, après vous savez ce que c'est, hein, faut pas se leurrer, la semaine prochaine le PSG va recevoir, attendez je vais vous dire ça, va recevoir... Bon, Barcelone, ça vous le savez, va recevoir notamment l'AS Monaco. Là, ça va être un sacré match. Là, on va savoir justement si le Paris Saint-Germain est capable de... Voilà, s'ils sont capables justement d'enchaîner Barcelone et l'AS Monaco. Lille, eux, vont affronter Lorient. On va espérer quand même qu'ils ne fassent pas 2 fois la même connerie. Enfin, vont aller à Lorient. Et du côté de Lyon, bah, vous l'avez dit, ils affronteront Brest. Tout peut changer la semaine prochaine, clairement. Et on peut imaginer peut-être un changement de leader ou peut-être tout simplement un Lille qui reprendrait 4 points sur Paris et un Lyon qui s'écroulerait pareil du côté de Brest. Tout est possible et ce championnat est intéressant. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.